Donc, le sujet de cette matinée, c'est la Foire internationale du livre du Caire. Et pour parler plus de cet événement culturel très important et très intéressant en Égypte, on a en ligne Dr Anouar Maurice, qui est professeur de philosophie à l'université de Helwan. Bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui de cet événement culturel très important en Égypte. C'est la 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire. La première question, que pensez-vous donc de cette édition? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour cette édition de la Foire internationale du livre? Ah oui, d'abord, la foire en soi, le fait qu'elle soit maintenue et fait toujours au même rendez-vous au mois de janvier, c'est déjà quelque chose de très important, vu les troubles qui sont dans notre région. Et malgré ça, on arrive quand même à organiser la foire, c'est déjà quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est que vraiment la foire est devenue une institution importante sur la scène culturelle mondiale, parce que c'est vraiment la deuxième foire après Francfort. Et en plus, il a l'avantage qu'il y a beaucoup de public qui dépasse les millions chaque fois d'entrer dans la foire. Cette édition, elle a la spécificité d'avoir la Norvège comme pays invité pour sa culture. Il a des grands écrivains, des grands philosophes et on va quand même accueillir cette culture importante dans l'histoire culturelle de l'humanité. Et aussi, on a aussi des personnalités qui ont laissé une tradition culturelle importante comme Selim Hassan. Et donc, la foire est dans ce sens-là. Et c'est très important. Et quand même aussi, c'est une foire relativement longue qui dure 2 semaines et ouvert à tous les publics. Et puis, il y a plusieurs activités à la fois artistiques et culturelles et signature des livres et tout ça. C'est vraiment très, très important de le faire et ça montre la santé de notre pays et sa capacité de maintenir toujours toutes ces manifestations importantes. Docteur Anouar Maurice, on se rappelle que cet événement-là regroupait toute la famille et c'est à travers les colloques et débats de la foire du livre que le public, surtout le jeune public, découvrait les grands noms, les penseurs et les écrivains égyptiens et étrangers. On se rappelle des colloques animés par des politologues, par des grands journalistes et écrivains. Cette année, quels seront vos conseils? Quels seront les noms à suivre et les débats à vraiment ne pas rater au cours de cette édition de la foire? Cette édition de la foire est comme j'avais dit, il passe dans un contexte assez trouble dans la région. Et on pose la question, quel sera l'avenir de notre région? Comment ce sera les choses quand on arrive au calme? Quelle est la scène géographiquement et culturellement dans notre région? Oui. Donc la question de l'avenir est très importante. Et par exemple, moi je vais participer dans un colloque avec plusieurs intellectuels du monde arabe, irakiens, saoudiens et autres, et tunisiens. Et on va parler de la culture arabe et la question de l'avenir. Oui. Vraiment, est-ce que notre culture est préparée à faire des défis, à faire des réponses adéquates aux défis qui seront imposés par l'avenir ou pas? Et puis, quel est le rôle de l'intellectuel? L'avenir, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rester passif pour voir qu'est-ce qui nous arrive. Mais il faut qu'on soit actif et essayer de construire nous-mêmes notre propre avenir. Quels sont nos moyens à faire cela?
Et puis, deuxièmement, c'est qu'on doit élargir le point de rencontre artistique et culturel dans le monde arabe, parce que les accords politiques font toujours défaut. Il y a toujours des problèmes dans les positions politiques des uns et des autres. Mais sur le plan culturel et artistique, tout le monde est d'accord. Moi, je vis dans tous les pays arabes. Les amis écrivains et intellectuels, et professeurs de fac, et tout le monde organise sa vie pour qu'il puisse venir au Caire pendant les 12 semaines de la foi. Même s'il n'est pas invité, mais pour lui, c'est vraiment les meilleures vacances de passer. Il sera tout le temps parmi des gens en train de discuter des littératures et des philosophies et sciences et tout. Oui. Oui. Docteur Anwar Maurice, donc, on est donc dans une époque où la lecture numérique, les livres numériques sont très répandus et beaucoup de jeunes, mais aussi des enfants, ont recours à la lecture numérique. Alors, que pensez-vous donc du livre traditionnel? Est-ce qu'il peut donc entrer en compétition avec le livre numérique? Oui, moi je pense qu'on parle toujours qu'il y a une opposition entre livre numérique et livre en papier. Et les livres numériques gagnent du terrain au dépend de livres en papier. Mais selon les éditeurs, ce n'est pas vraiment le cas. Effectivement, le numérique occupe de plus en plus de terrain et il attire beaucoup de jeunes. Mais ce n'est pas pour autant que les livres numériques ont baissé, pas du tout. Et la lecture dans le livre en papier, il a son propre plaisir. Et on voit et quand même que l'édition des livres en papier avance. Peut-être que c'est le journal qui était influencé par le journal numérique, mais les livres n'étaient pas influencés. Et la seule remarque qu'on voit, c'est qu'on voit une grande augmentation pour les livres des jeunes, entre 12 et 16 ans. Et ça, c'est vraiment, on arrive maintenant en France pour les livres de juniors, à peu près à 25% de l'édition est faite pour cette tranche d'âge. Et c'est une tranche d'âge qui est vraiment assez gourmande et qui fréquente les livres numériques et les livres en papier aux mêmes valeurs. Oui, c'est vrai que le livre traditionnel garde toujours son charme. Exactement. Oui. Docteur Anwar Maurice, vous avez mentionné que la Norvège sera l'invité d'honneur de cette édition de la Foire du Livre. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête en découvrant la littérature, la culture et les écrivains norvégiens au cours de cette édition? Oui, dès qu'on parle de Norvège, on a tout de suite en tête les grands écrivains qu'on appelle même l'inventeur de théâtre moderne, c'est Henrik Ibsen. Oui. Et qu'on a connu déjà en Égypte depuis les années 50. Mais ces pièces de théâtre sont tellement un inspirateur qui, dans chaque pays du monde, il y a une mise en scène spéciale, il y a une adaptation différente. C'est vrai. C'est tellement riche. Et c'est même, on dit que c'est Ibsen, celui qui a inventé la langue norvégienne moderne. Parce que quand il a écrit, au début, il écrit de manière qui choque les gens. Ils disent, qu'est-ce qu'on dit là? C'est pas la langue qu'on est habitué. Mais il a dit, mais vous allez être habitué plus tard, ça sera votre langue. Donc voilà, on a une grande figure vraiment mondialement très connue. On a d'autres écrivains qui ont des réflexions, surtout en philosophie, avec le problème ponctuel actuel, comme les défis de la technique et la pollution de l'environnement. Et donc, ils sont très avancés sur ce terrain.
Donc cette année, les deux personnalités qui sont désignées, donc personnalités de cette 55e édition de la Foire du Livre sont Yaqub Charouni et le grand égyptologue Selim Hassan. Donc deux sujets, deux personnalités complètement différentes et deux sujets différents. Est-ce que vous pensez que c'est une manière, à travers donc les symposiums et les colloques, c'est une manière de faire connaissance de ces deux personnalités, surtout Selim Hassan bien sûr donc de savoir plus sur la civilisation de l'Égypte antique. Ah oui, tout à fait. C'est un geste pour orienter notre regard ailleurs. Parce que bien sûr, on a tous nos grands écrivains, Hassan, Tawfiq al-Hakim, Naguib Mahfouz, on le sait. Mais il y a des gens qui ont une contribution dans notre pensée moderne très, très importante. Pourtant, on risque de l'oublier ou être caché devant les grands. Comme Selim Hassan. Selim Hassan, c'est pas seulement un grand égyptologue, mais c'est lui qui a essayé d'arracher l'égyptologie de la main des étrangers. Oui. L'égyptologie, c'est un domaine assez florissant. En France, en Allemagne, ils font beaucoup de travail là-dessus. Mais on n'avait pas beaucoup d'égyptologues égyptiens. Mais Selim Hassan, quand il a travaillé dans l'Égypte ancienne, il a écrit tellement de livres concernant la vie quotidienne, la métaphysique, la politique, et des dictionnaires, des rapprochements entre nos habitudes actuelles et les habitudes de l'ancien pharaon. C'est tout un univers assez fascinant qui a ouvert Selim Hassan. Oui. Et c'est pour cela que c'est très important de montrer quand même la valeur de cet écrivain pour tous les Égyptiens. Et Yaqub Charouni, bien sûr, c'est lui qui a vraiment donné à la littérature enfantine peut-être de noblesse son assise. Et c'était un homme qui a travaillé jusqu'à le dernier jour de sa vie pour vraiment donner une place importante à la littérature enfantine dans notre pays. Oui. Et en plus, il a joué un rôle important d'encourager les écrivains à écrire pour les enfants. Et c'est pour cela, il est temps quand même de voir qu'est-ce qu'il a fait pour nos enfants et même regarder dans sa littérature pour voir qu'est-ce qu'on doit choisir pour donner à nos enfants à lire aujourd'hui. Bon, on vous remercie infiniment, Dr Anwar Maurice, pour ces explications et également ces suggestions concernant comment nous guider au cours de cette 55e édition de la Foire du Livre du Caire. Merci bien.